Bien sûr qu'on connaît que depuis 1979 à nos jours, la droite et la gauche ont toujours soutenu Sassou Nguesso. Mais au niveau de la droite, on sait qu'ils sont un peu constants. Voilà. La droite a toujours soutenu Sassou Nguesso et il le dit ouvertement. Il assume d'ailleurs. Depuis 1979, il a installé au pouvoir en 1979, puis en 97 encore, et à nos jours. La droite a été toujours constante. Mais là où ça pose problème, c'est les socialistes. Ils viennent nous faire rêver avec le président François Hollande qui nous a fait rêver qu'on va apporter la démocratie en Afrique. Depuis 3 ans, il nous fait rêver. Et là, au moment de passer aux actes, il vient nous donner un coup de poing sur la gueule des Congolais. Voilà, il vient d'assassiner le peuple congolais, puisqu'il y a eu déjà 50 morts, plus de nombreux blessés, avec tous les chaos qui vont arriver là, parce qu'il a donné permis de tuer Sassou Nguesso. On ne sait pas pourquoi. Alors que il avait déjà dit depuis le discours de Dakar, en passant par Cotonou, les sommets France-Afrique, ou la francophonie, bon, on croyait. Mais là, Hollande est dangereux. Parce que, au lieu d'être clair comme la droite, il aurait pu nous dire ça avant. On serait déjà préparé. Mais là, on croyait qu'il était avec nous. Mais non, en fait, c'est Sassou Bis, quoi. Donc, on dit comme celui qui pactise avec un criminel et puis qu'un criminel. Parce que qui s'assemble, se ressemble. Et aussi, je réponds au Parti Socialiste qui demande un dialogue inclusif. On ne peut pas aller faire un dialogue avec un dictateur. Pour nous, le peuple congolais, on l'a dit non à 99%, donc il n'est plus président. Mais si vous voulez faire un dialogue inclusif, vous pouvez aller faire avec M. Denis Sassou Nguesso. Le Parti Socialiste débarque à Brazzaville pour aller faire un dialogue avec le dictateur. Ou inversement. Donc il vient ici, il vient faire un dialogue avec le Parti Socialiste. Mais si vous n'arrivez pas, sachant qu'on ne dialogue pas avec un dictateur est comme un terroriste avec lequel les négociations, c'est du temps perdu. Mais si vous pouvez dialoguer avec lui, allez dialoguer avec lui. Même, vous pouvez même aller plus loin. Former un gouvernement d'union nationale avec Parti Socialiste, avec l'Enguesso. Ça peut être génial, ça. Le peuple ne veut plus de ce mec-là. Cela veut dire que Hollande et Sassou Nguesso n'ont pas choisi la voie de l'ordre constitutionnel. Ils ont choisi la voie de l'instabilité. Et ce qui va arriver au Congo. Et les gens sont en train de s'organiser autour de ça. Donc, nous allons partir sur des actes de sabotage, de petites guérillas. Il faut qu'on voit du feu partout dans Brazzaville. Tous les petits commerces des Chinois, des Indiens, des Pakistanais, des Libanais, des Français, il faut brûler. De toute façon, ils ont des assurances pour ça. Il faut qu'on voit du feu partout. À chaque quartier, on voit un commerce, aller mettre le feu et partout. Partout, on doit voir ça partout dans tous les territoires nationaux où se trouvent les intérêts de ces étrangers. Et quand ils en ont marre, ils vont dire bon, on ne peut plus rien et le pays sera par terre. Et voilà. Il y a d'autres solutions qui sont envisagées. On ne négocie plus avec la France. La France, bon, allez faire pour faire diversion. Mais non, la France ne nous a pas aidés, surtout la France d'Hollande. La France qui nous a aidés, c'est celle du Front National. Et nous les remercions d'ailleurs. La France qui nous a aidés, c'est la France du Front de gauche. Voilà. Voilà les deux partis qui nous ont aidés. Le Front National français et le Front de gauche. Voilà. Les socialistes, niet. C'est même des traîtres. La droite, il n'y a pas de problème. Elle a été toujours constante. Elle a toujours soutenu Sassou. Ça, il n'y a rien à faire. Ils sont constants. Mais c'est Hollande qui a choisi la voie du chaos, donc de l'instabilité au Congo et aussi dans la sous-région. Bon, c'est pas grave, le peuple congolais va se battre. Et nous avons tous les moyens. Sassou ne vit pas en France, il vit au Congo. Donc il rencontre des Congolais. Que ce soit ses officiers, ses soldats, ses gardes, ces gens, voilà. Ils ont toujours chacun un membre de la famille ou quelqu'un qui a perdu un membre de la famille qui travaille avec Sassou. Par des conditions de vie insupportables. Donc, il arrivera que, Marine Ngouabi l'avait bien dit, quand le pays est sale et manque de tout, tu ne peux que le laver avec son sang.
Il avait dit 5 jours, 6 jours avant sa mort. Donc Sassou Nguesso connaît bien ce discours-là. On ne négocie pas avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, le discours de Sassou Nguesso, c'est la violence. Parce que Sassou Nguesso n'a pas de capacité intellectuelle et morale pour s'adapter à la culture de la démocratie ou de l'alternance politique. Donc le langage qu'il comprend, c'est celui de la violence. Donc on ne va pas aller s'affronter avec tous ces moyens de renseignement, de mercenaires et de tout cela. Nous sommes chacun dans un quartier, à Brazzaville. Regroupez-vous au groupe de 5 à 20 ou 30 personnes, ou même 7, 10. Voilà. Vous voyez un commerce, amenez les allumettes, pouf, vous mettez du feu. Pouf, vous mettez. Ça doit être comme ça. Ils doivent accélérer. Ils ne sont pas chez eux. Vous êtes au Congo, vous êtes chez vous. Et comme ça, ces intérêts, ces gens qui ont leurs intérêts avec Sassou, ils vont dire non, on en a marre. Et à ce moment-là, ça pourra tomber. C'est un processus. Nous allons l'harceler. Donc, il n'y a pas de dialogue avec Sassou Nguesso. Il n'y a pas de gouvernement d'union nationale avec Sassou Nguesso. Il n'y a pas d'élection présidentielle anticipée. Donc tout ça, ça ne se fera pas parce que Sassou Nguesso n'est plus légitime. Mais il n'est que légitime auprès de la France. Voilà. Bon, Hollande a trahi les Congolais. Il a tué les Congolais. Aussi, il a trahi ses électeurs. Vous savez qu'en 2002, Lionel Jospin avait perdu l'élection présidentielle pour 300 000 voix. Mais là, c'est plus. En prenant tous les noirs électeurs avec les enfants métissés et autres, avec tous les gens du Cameroun, du Gabon qui disaient aussi que ça va nous arriver. Donc les gens se préparent. Il y a un grand nombre d'électeurs ici. Donc, ils vont s'exprimer ici. Mais au Congo, le peuple sera toujours debout. Il va continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Donc, Hollande, vous nous avez trahis. Voilà. Je ne peux même plus entendre parler du Parti Socialiste devant moi. Ça me donne la nausée. Et même moi, quand je vois la télé maintenant, je vois parler, ou même Internet, je vois Parti Socialiste, non. Je zappe. Je n'ai pas envie de voir. Et aussi, quand je vois la visage d'Hollande, je n'ai même pas envie de regarder. Voilà. Donc, alors que en 2011, j'étais le premier j'ai même créé les néologistes hollandisme. C'est moi qui l'avais créé. Voilà. Vous connaissez ces néologistes-là que j'ai créés en 2012, quand vous étiez élu. Landisme, c'est moi. Même si je l'ai effacé maintenant. Donc, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Il faut être correct. Il faut être honnête. Il ne faut pas être malhonnête. Dis maintenant aujourd'hui que vous n'aimez pas le Congo. Vous êtes avec Sassou et on comprend. Ne venez pas faire le jeu, changer de discours comme ça. Non, 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 non. Vous n'êtes pas bien, M. Hollande. Vous n'êtes pas bien. Vous avez trahi le Congo. Vous avez fait tuer des gens. Et Sassou Nguesso va continuer à massacrer les gens. Parce que ça, c'est la guerre visible. Mais ces intellectuels, ces cerveaux, ces opposants, ils ont un système d'empoisonnement énorme ici. Donc, c'est leur système. Ils fonctionnent comme ça. C'est le mal, c'est le diable du Congo. Et vous avez soutenu le diable, donc vous êtes un diable. Voilà. Bon, merci. Continuez votre chance avec ce dictateur. Mais le peuple congolais va se battre. Il y aura d'autres moyens qu'on ne veut pas. Tous les moyens, le peuple va gagner parce qu'il est nombreux. Il est souverain. Il va gagner. Merci. Continuez votre trahison. Continuez la trahison du peuple congolais. Et ce n'est pas bien. Les socialistes, ne vous en mêlez pas. Travaillez d'abord pour l'économie de la France. Ne vous mêlez pas les trucs du Congo. Voilà. Si vous voulez faire un dialogue, appelez ce dictateur et il va venir. Si vous allez faire un dialogue avec lui. Ou vous voulez rentrer dans son gouvernement national, envoyez les gens là-bas pour rentrer dans son gouvernement national. Mais on ne veut plus de ce monsieur-là. Il est mauvais, il tue le pays, il déstabilise l'Afrique, il tue les Noirs, il déstabilise tout un pays, tout un continent, et vous êtes là en train de traiter avec lui. Vous n'êtes pas bien, hein? Bon, allez, c'était une façon pour moi de péter un câble. Voilà, merci.